Eh oui, Olivier Lebras nous a quittés. Courageusement, héroïquement, 2 jours avant le procès de nos 11 camarades bonnets rouges, qui risquaient jusqu'à 10 ans de prison, parce qu'ils voulaient juste vivre, décider et travailler au pays, Olivier Lebras a préféré démissionner. Ça sentait pas. Ça fait la deuxième fois déjà qu'il nous fait le coup. Des gens se demandent qu'est-ce qu'il fout là. La première fois déjà, il a démissionné parce qu'il disait que le mouvement risquait de devenir politique. Alors Olivier, tu nous excuses, mais c'est pas nous qui sommes sur la liste PS de comment elle s'appelle, de Solange Crégnoux, hein, dans les listes municipales. Tu t'es inscrit tout de suite. Alors devant les caméras, devant BFM, devant tout ça, tu étais content de parler de révolution et de vouloir taper et faire changer les choses. Mais hein, on t'a jamais vu. T'es où? Tu fais quoi? T'es où? On te voit pas, on sait pas où t'es. On sait pas où t'es. Hein, t'es où? Je sais pas, on sait pas. Olivier, il est pas là. Il est plus là. Mais de toute façon, on commence à mieux comprendre. Parce qu'en effet, ce qui le dérange, c'est le mot décider en Bretagne qui le dérange. Mais regardez de toute façon. Regardez la vidéo. Est-ce la fin de l'union sacrée au sein des bonnets rouges? C'est la question que nous posons ce soir. En effet, plusieurs chefs de file dénoncent aujourd'hui une dérive très droitière au sein du mouvement. Certains ont même choisi d'abandonner le combat. On fait tout de suite le point avec Muriel Le Morvan et Philippe Pasco. C'est mardi, juste après la visite de Martin Schulz à Lampol-Guimiliau, qu'Olivier Lebras, l'ex-délégué syndical de Gade et l'un des fondateurs des Bonnets Rouges, a donné sa démission du mouvement. Il en était pourtant l'un des porte-parole depuis que Christian Troidec et Corinne Nicole, en campagne pour les européennes, avaient pris du recul. Dans un communiqué, l'ancien délégué FO explique que c'est le mot décider de la bannière vivre, décider et travailler en Bretagne qui le dérange, ce qui fait bondir le porte-parole des Bonnets Rouges de Brest, fervent régionaliste. Vivre, décider et travailler en Bretagne, c'était déjà le cas à la manifestation de Carhaix auquel il a participé et il était sur le podium. Donc quand on revient comme porte-parole, on peut au moins déjà connaître ces classiques. On s'aperçoit que si on n'a pas les clés de la maison, c'est compliqué de pouvoir faire les travaux dedans, quoi. Donc il faut ce petit côté décidé pour pouvoir utiliser l'argent là où il y en a vraiment besoin et au plus proche des citoyens, quoi. En fait, Olivier Lebras regrette la candidature de Christian Troidec aux européennes, mais admet n'avoir pas vraiment de divergence de fond avec lui. Ce qu'il vise, c'est surtout la récupération par l'extrême droite bretonne, le mouvement Atsao, qui participe activement à Rennes aux manifestations de soutien aux bonnets rouges prisonniers. Honnêtement, il y a du ménage à faire. J'espère que mon départ va réveiller certains. Je trouve que le mouvement bonnet rouge ne peut pas être associé à des mouvements identitaires. J'aimerais, moi, maintenant avec mon départ, qu'on dise vraiment clairement que ces gens-là n'ont rien à faire avec un bonnet rouge sur la tête et qu'on n'ait pas à soutenir parce qu'en rien du tout, ils n'apporteront quelque chose pour l'emploi et l'économie en Bretagne. Certains leaders des bonnets rouges avouent que ce mois de mai est très chaotique. Nous sommes en période de tension. Donc il y a des personnes qui vont partir. Mais le mouvement va forcément continuer. Optimiste, car ce mouvement très hétéroclite pourrait bien, faute d'un coup de balai et d'une clarification urgente, exploser en vol. Vous avez entendu? Alors il y va fort quand même, il y va très fort. Parler d'extrême droite identitaire, je vais revenir à la fin de la vidéo sur ça, mais il fait quand même très fort. Le pire, c'est que quand il dit qu'on a rajouté le mot décider, à savoir que si vous revoyez la vidéo, vous mettez sur pause sur le premier extrait, sur le podium on le voit, vous regardez bien derrière la bannière, moi je ne peux pas le faire là, vous regardez dans la bannière, mettez sur pause, regardez bien, il y a bien décidé en gros. Hein, comme le dit Régis, de toute façon c'était clair dès le départ. Alors j'ai creusé un peu, on s'est dit pourquoi d'un seul coup le mot décider dérange. Vivre, travailler c'est bien, décider c'est encore mieux. Tu vois, tu vis, tu travailles, tu es là, tu as envie de décider. Dès que tu as les moyens, tu dis bah pourquoi pas après tout. Tu en as un peu marre de se faire contrôler par Paris. Tu dis bon bah on va peut-être prendre les choses en main. Non, Olivier, non. Il aime bien les chaînes. Il a des comptes à rendre. Ah oui. Le problème c'est ça, c'est qu'Olivier, son président qui a disparu récemment, Marc Blondel, qui était aussi donc aux Forces ouvrières, était aussi membre de la Libre Pensée. Alors ça, c'est une belle saloperie. Vous regardez sur Internet Fédération Nationale de la Libre Pensée, vous allez savoir ce que c'est. Ah, je vous dis, on a tapé dans un nid là. Et donc effectivement, ces gens sont clairement, c'est pas qu'ils sont contre, mais ils sont hostiles rien qu'à une langue dite régionale. Donc ils n'en veulent pas. Donc ça veut dire que pour Olivier, les gens comme Olivier, le peuple breton, la langue n'a pas le droit d'exister. Elle n'existe pas. Non, tu peux pas. Tu demandes l'histoire de Bretagne, mais on a quand même des trucs. Non, c'est faux. Il ne veut pas. Voilà.
Donc après, tu comprends tout de suite, quoi. Tu dis non, non, il y a des comptes à rendre. Je voulais en parler justement dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que je ferais des petits dossiers là-dessus. Bon, trop tard, c'est sorti. Mais effectivement, on a des tentatives, ce qui s'appelle voilà, une tentative de récupération du mouvement pour le saborder. Et comme il ne sait pas, comme la tentative a échoué, il n'a pas pu contrôler, parce que maintenant ce sont bien les bonnets rouges et les bretons qui contrôlent leur destinée, qui veulent la prendre en main. Il a voulu accuser tout de suite, assimiler le mouvement à des malfaiteurs, à des terroristes, des extrémistes de droite. Donc je vais y revenir. Donc Olivier, bon, tu as bien compris que là, tu peux te barrer, on s'en fout. Je veux dire, tu reviens pas. Parce qu'en plus, il a dit qu'il avait gardé, il avait dit ça dans une interview, qu'il avait gardé des séquelles psychiques et physiques et psychiques de son combat avec Gad. Je respecte les employés. Alors quand tu parles de combat physique, Olivier, on t'a jamais vu. Va dire ça à Mickaël qui a perdu son bras. Va dire ça aux borgnes. Va dire ça aux dizaines d'hospitalisés qu'on a eu pendant les manifs. Hein, va dire que tu as des séquelles psychiques alors qu'il y a des mecs qui ont risqué 10 ans de tôle et qui les risquent toujours. J'y reviendrai après. Donc Olivier, là, t'aurais peut-être dû la fermer. Là, c'était pas très très fin de dire ça. Alors, je suis suivi donc en France. Donc ça, c'est bon, c'était normal. Hein, ça, c'est un peu le but aussi. Mais alors, je suis suivi aussi au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, au Maroc, à La Réunion, en Iran, en Italie, en Turquie, en Algérie, à Singapour. C'est le bordel. Ouais, ouais. C'est con parce que j'aurais bien aimé voyager un peu, mais là, je suis... Le Canada, j'aime bien. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Donc là, ouais, avec plusieurs vues à chaque fois dans chaque pays. Donc, comme quoi la vidéo marche. Cette émission est suivie. Donc c'est important de la faire partager un maximum et de la faire tourner à bloc. C'est suivi dans les autres pays. Donc là, il y a des pays, déjà, je me demande... Bon, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Bon, ça va. Donc, pour l'instant, je suis peinard, je suis dans mon grenier, mais bon, ils ont vite fait de me retrouver. Donc il y avait beaucoup de personnes qui ont essayé de rentrer en contact avec moi pour me faire part de tout, hein, pour me dire que où c'est bien, où c'est pas bien, ça arrive, hein, il y en a une ou deux. Mais bon, après, je fais ce que je veux. Alors, le plus simple, donc j'ai créé une adresse mail, d'accord? Vous m'envoyez vos mails. S'il y a des trucs qui me passent, comment dire, à côté, on ne sait jamais. S'il y a des infos que vous trouvez importantes, ce qui se passe dans le mouvement, sur toute la Bretagne, faut me le dire, même ailleurs. Il faut me le dire. Donc ça va apparaître en dessous. Donc vous écrivez à cette adresse-là brtv.arzurich@gmx.fr. Donc vous m'envoyez vos ou soit des réclamations, soit des trucs, des infos, quoi, je sais pas. Enfin, vous m'envoyez. Alors, avant, vous m'envoyez pas trop de conneries non plus parce que bon, j'ai pas trop le temps non plus de tout lire. Mais vous m'envoyez ça, puis je vais essayer. Moi, je ferai le tri et je prendrai en contact avec vous. Vous me laissez vos coordonnées si vous avez des sujets, si vous voulez qu'on se rencontre, si j'ai le temps. Il faudra vous déplacer parce que j'ai pas le temps de bouger. Hein, je suis désolé. Erquy, c'est joli. De toute façon, il fait beau, il y a de la plage, il fait beau, il y a de la plage. C'est déjà pas mal. Alors, sur le procès, grand moment, hein, le 15. Alors, la mobilisation a marché. Donc, c'est vrai qu'on était un peu plus de 200. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait l'après-midi. Parce qu'on était parti pour se dire toute la journée, hein, vous vous en doutez bien. Alors, le truc, c'est qu'on assistait à une parodie de justice. Mais c'était un truc incroyable. Enfin, c'était un sketch. Franchement, on s'est marré, quoi. Enfin, on s'est marré, pas au début, mais là, on s'est marré après. Au bout de 10 minutes, 10 minutes hein, de procès, il manque des dossiers. Là, carrément, ouais. Ils arrivent, donc les mecs, ils sont prêts. Hein, tu vois, ils ont eu un mois. Et les mecs ont fait un mois de tôle, quand même, en attendant, au cas où. Ils arrivent, et puis là, la cour demande, la défense, ils s'installent. Il dit, il nous manque un dossier, il faut attendre 10 minutes. Ok, bon, on attend 10 minutes. Pas de dossier, je sais pas. Donc il y avait, je crois, 11 ou 12 procès-verbaux. 10 c'était faux. Il en manquait un. Il y a eu des tromperies sur les échos téléphoniques. Alors je sais plus quoi. À un moment, c'était Bouygues, mais en fait c'était Orange. Ils auraient dû passer par SFR ou par Veolia, je sais pas. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc c'est un délire. Donc le report d'audience a été prononcé au bout de 10 minutes déjà. Alors il y a eu, je sais pas, des vices de procès. Enfin, je suis pas avocat. Moi, je ne suis qu'un humble, comment dire, ouvrier. Je suis pas avocat, mais je pense que quand tu arrives à ce tel niveau c'est même pas de l'hypocrisie, c'est du foutage de gueule complet. Tu dis, bon, les mecs, tu les relâches. Et non, même pas. Le procureur voulait les garder jusqu'au 16 septembre en tôle. Parce qu'ils ont rien fait. Le dossier est vide, il manque des pièces. Donc c'est la relaxe, hein, vice de procédure. Mais ils voulaient les garder en tôle quand même. Tu vois, complètement foutu. En plus, le procès qui apparaît le lendemain de la commission sur l'écotaxe, bon, t'as compris. On nous prend pour des cons. Mais donc du coup, ils ont été libérés. Et là, c'était vraiment
un énorme soulagement pour nous tous. Hein. Donc comme quoi ça vaut le coup de se défoncer le cul. Hein, on se rappellera de ceux qui étaient là et ceux qui ont participé activement, ceux qui n'ont pas pu participer mais qui soutenaient, et ceux qui ne soutenaient pas. Surtout ceux qui ne soutenaient pas, on s'en souviendra. Quand on va tourner, là, ça va commencer à tourner sévère, on s'en rappelle, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, hein. Alors aussi, petit truc pas mal sur l'écotaxe, donc Ecomove, la société qui tient ça, basée en Italie. Hein. On sait déjà qu'ils gèrent la société de transport en Italie. Hein. Si vous faites des recherches, c'est pas compliqué à comprendre. Mais il y avait aussi un problème, c'est que les mecs ils demandent quand même le contrat entre Ecomove et l'État. C'est pas où il est. Il y a un truc ils ont dû oublier une cacahuète ou quelque chose comme ça, mais on sait pas où il est. Le contrat, on ne sait pas. Il y a pas. Là, on attend, on est peut-être dans 10 minutes, peut-être, je sais pas. On verra. Peut-être un peu plus là. Peut-être prendre un bon quart d'heure, je pense. Ils se foutent de notre gueule, mais c'est bien. Mais tant mieux, là, les gens commencent à s'en rendre compte. Alors, Oxiette, leur voilà, j'en avais parlé avant. Alors, je voulais faire un petit dossier, j'avais commencé, c'est pour ça que j'ai un peu de retard dans la vidéo. J'avais commencé donc à faire un petit dossier sur lui, un petit peu, vous vous rappelez quand il parlait que la Bretagne voulait annexer la France, donc c'était rigolo, mais là il s'est passé donc avec Ségolène Royal qui s'y est mis, un truc énorme aussi, hein. Elle veut alors, carrément la réunification, l'union du Poitou-Charentes et des Pays de la Loire. Alors si t'as pas compris qu'on nous la fout dans le cul, mais regarde, tu vas voir. On en avait parlé dans ce journal, les Pays de la Loire redoutaient d'être démantelés avec des départements éparpillés dans plusieurs régions. Et bien finalement, ils sont prêts à s'unir avec le Poitou-Charentes. L'idée séduit tout le monde, sauf peut-être la Bretagne, qui espérait s'agrandir. Détails et explications, Thierry Curtet, avec notre bureau à Rennes. Accoler le patrimoine écologique du Marais Poitevin au patrimoine historique des Pays de la Loire, l'idée est portée par Ségolène Royal. Je trouve que c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que Poitou-Charentes et Pays de Loire sont sur l'arc atlantique. Nous avons déjà des grosses coopérations entre les entreprises, en particulier les pôles de compétitivité sur l'écologie et sur la santé. Qu'ont-elles en commun ces deux régions, Poitou-Charentes et Pays de la Loire? La façade atlantique, disent les élus. Ils y voient surtout un autre avantage. Elles seront fusionnées telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui. Car les deux régions sont menacées de démantèlement. Le problème le plus aigu se pose à Nantes, qui se sent peu d'atomes crochus avec Poitiers. Le parti du rattachement de Nantes à la Bretagne a bruyamment manifesté il y a un mois. Il est le reflet des difficultés qui attendent cette réforme. La marche vers la fusion des régions ne sera pas un long fleuve tranquille. Alors une bonne réaction de Christian Troidec là-dessus, hein, qui a déclaré, alors pour le candidat, donc Troidec justement, il va revenir normalement lundi, dans le collectif, parce qu'il passe il est aux élections européennes, donc il a son projet aussi lui, mais bon après, il était toujours présent, on pense qu'on veut de lui, mais il était toujours là, donc bon, après je dis ça, je dis rien. Mais alors voilà ce qu'il a dit. Alors pour le candidat, donc ça c'est Christian, c'est un jeu dangereux et irresponsable au moment où le peuple breton, alors ça déjà c'est bien, ça Christian déjà plus 10, hein, les souligner, peuple breton, tac, déjà celle-là, elle est passée, peut légitimement entrevoir le retour à la cohérence d'une Bretagne historique, amputée du pays nantais sous le maréchal Pétain. Il est toujours là lui. Ah ouais, c'est sous Vichy que ça s'est passé. Hein. François Hollande et Manuel Valls ont suscité, en annonçant le Big Bang territorial, de véritables espoirs. Une nouvelle déception dans ce domaine aurait des conséquences graves et imprévisibles. C'est nous, ça veut dire prépare-toi, ça va pas tarder, hein. Faut être chaud là. D'accord, on se prépare, parce que là, il faut y aller, là. Commencer à préparer les saucisses, commencer à préparer les sacs de couchage, parce que là, on va dormir à la belle étoile. Il faut se préparer. Le PS emportera l'entière responsabilité. Hein, Christian qui a dit ça. Donc le PS, donc on a les têtes, en plus on a les noms. Donc c'est le PS, pour responsable de tout et dans tout l'univers. Alors, j'avais mis en œuvre à ce coup de poignard dans le dos, la coupe est pleine, résoré, trop c'est trop comme on dit en breton, hein. Moi j'aurais dit autre chose, mais bon ça c'est soft, c'est démocrate, c'est bien. D'ores et déjà, les Bretonnes et les Bretons attachés à l'unité de la Bretagne peuvent montrer leur mécontentement en votant dimanche aux élections européennes. Bon, ça, pour sa liste, hein, bon, ça il fait son coup de pub, c'est normal.
Donc voilà, donc ça c'est bien, Christian, c'est bien. Peuple breton, conséquences graves et imprévisibles, le PS en portera la responsabilité, moi je suis d'accord. Hein, on est tous d'accord, on a signé pour ça. On a signé la charte, les 11 points de revendication, chacun plus important, aussi important que l'autre. D'accord? Donc voilà, alors là c'est aussi le moment aussi de la vidéo, là c'est important pour que ça tourne. Va falloir commencer à songer à faire des manifestations, des rassemblements ou je sais pas quoi, à Nantes. Parce que au train où ça va, à la vitesse, ça va nous péter à la gueule. Eh ben, ça va nous péter à la gueule. C'est carrément ils veulent enterrer toute notre histoire. Hollande va faire passer ça, sa réforme territoriale à la vitesse grand V. On n'aura pas le temps de s'en rendre compte. Il faut agir maintenant. Après, ça sera trop tard. Donc au lieu de faire enfin, il faut se mobiliser. Alors moi, en tant que référent de comité, je vais écrire au collectif en disant, voilà, il faudrait faire une manif de grande ampleur à Nantes et ne pas laisser passer ça. Il ne faut surtout pas qu'ils nous enlèvent Nantes. Il faut qu'on la récupère. C'est notre terre. Les mecs, ils veulent venir aussi. Et les Nantais, on vient. Bah, je sais pas, ils veulent pas. Ah bon, mais tu voulais pas qu'on décide? Ah bah si. Bah oui, bon, on décide. On décide de reprendre Nantes. C'est clair. Maintenant, on y va. Faut pas laisser passer ça. Alors bon, voilà pour cette émission. Donc, elle va se finir. Donc, j'ai parlé un peu de ce que je voulais. Hein. Donc Olivier Lebras. Pour le soutien de la vidéo, donc je vous remercie beaucoup. Le procès, Oxiette et Royal, donc je vous l'ai dit, là il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Pour la réunification, commencer à écrire vraiment au collectif. Mais par contre, il y avait un truc où je voulais revenir voilà, au début de la vidéo sur Olivier Lebras, quand il parlait d'extrême droite identitaire. Ça me fait chier, moi, qu'un mec comme ça me parle sur notre gueule sans nous connaître. Alors, j'ai quand même réussi à faire un petit dossier dessus. Et en exclusivité sur cette vidéo, je vais montrer au monde entier les visages des extrémistes de droite identitaires.